Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides et l'univers souhaitent vous transmettre pour la période du 15 août au 15 septembre 2024. Alors bien sûr, c'est une période et des énergies, donc ce tirage peut parler à certains taureaux dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard, en septembre, voire au début du mois d'octobre. N'hésitez pas à revenir si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général, quoi qu'il en soit, donc il ne parlera pas à tous les taureaux. Certains n'ont pas besoin de messages et d'autres en ont particulièrement besoin, pourquoi pas. Et donc ne prenez avec discernement que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et qui vous intéressent, bien évidemment. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage, quoi qu'il en soit, à toujours regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. On y va avec l'énergie principale de ce tirage et de votre message. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Nous avons la force ici, la force, le pouvoir de votre réalisation. Votre capacité à gérer, à maîtriser à la fois vos forces et vos faiblesses, à savoir, comment dire, combattre les problématiques qui sont devant vous. Alors les problématiques, pas seulement. La force, c'est pas juste se battre contre les éléments contraires, mais en tout cas, ça vous donne de la force si jamais des éléments contraires il y avait. La force, c'est aussi le pouvoir de réalisation, les efforts que l'on donne pour créer quelque chose, pour mettre en place quelque chose. Ici, on voit que, alors, on va utiliser le mot combat, mais combat, c'est pas forcément le fight ou quoi ou qu'est-ce. Le combat, c'est comment vous comment dire, investissez dans un combat, dans le combat du moment. Alors le combat du moment, c'est peut-être pour certains de sauver leur couple, pour d'autres c'est de mener à bien un projet, pour d'autres c'est d'améliorer, je ne sais pas, leur santé. Voilà, voyez quel est le genre de combat justement que vous pourriez mener, parce que ça pourrait nous parler de cela ici, votre pouvoir de réalisation, de comment vous faites avancer les choses, là où vous mettez votre énergie actuellement. Avec l'oracle de la musique, nous allons regarder quel est le chakra qui pourrait particulièrement être parlant actuellement, et nous avons le chakra du cœur avec la note Fa. On voit ici que ça nous parle donc du cœur, certes, mais ça nous parle aussi de comment vous vous aimez l'autre, comment vous exprimez votre amour à l'autre ou à vous-même. Je suis ouvert à l'amour, nous dit cette carte, cet amour que je cherche est déjà en moi. S'aimer en premier lieu pour aimer l'autre. Alors peut-être que votre combat actuellement est relationnel, amoureux, amical, que vous avez besoin d'exprimer votre amour à quelqu'un, que votre combat est tourné, votre combat est celui d'un couple ou celui tourné vers pour aider quelqu'un ou pour vous aider vous-même. En tout cas, voilà, le chakra du cœur nous dit faites preuve de compassion, de bienveillance, parce que ici il y a des capacités à guérir les autres. Alors peut-être que c'est ça votre combat actuellement, d'aider quelqu'un en particulier, de vous occuper de l'autre, d'être dans la gratitude, la compréhension. C'est extrêmement ouvert, c'est l'amour inconditionnel, le chakra du cœur. Donc ça nous parle ici de sauver. J'allais dire sauver l'amour, comme dirait la chanson « Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour » de Balavoine, bien sûr. Et la force ici, les épreuves que vous vivez concernant les relations, votre amour pour vous-même ou ce genre de choses, est le lien de ce tirage selon moi. On va regarder avec les autres énergies, évidemment, de l'oracle de la musique pour commencer. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du taureau récemment. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en septembre notamment. Et une deuxième guidance, la guidance générale pour savoir un petit peu quelles sont les énergies qui vous accompagnent tout au long du mois de septembre. On y va, on y va. Nous avons ici l'énergie du solfège, apprendre, l'apprentissage. On sent bien, le solfège, c'est la plaie de tous les musiciens. C'est très complexe, mais c'est le seul moyen, finalement,
de s'améliorer dans la musique. C'est une base, en tout cas, se faire la main, s'habituer à de nouvelles situations, s'instruire. Alors, soit vous vous instruisez vous-même sur votre cœur, vous en apprenez des choses peut-être sur votre cœur actuellement, comment il aime, comment vous vous aimez, mais c'est aussi peut-être apprendre à quelqu'un à aimer mieux, à être mieux. Ça peut être le fait de découvrir de nouvelles choses, d'apprendre des choses sur quelqu'un. Aussi, si votre combat actuellement, c'est de rencontrer quelqu'un ou d'aimer quelqu'un en particulier, voilà, c'est une énergie à la fois d'apprentissage, de formation, de découverte, d'enseignement pour d'autres, pour essayer de faire croître quelque chose, d'essayer de comprendre ce que vous avez du mal à comprendre. Et voilà. Donc ici, on a cette notion d'apprentissage et à côté, nous avons les crécelles. Il y a quelque chose qui grince, un peu comme un cœur qui grince, une relation peut-être complexe pour certains d'entre vous. Et vous apprenez des choses. Alors, soit vous apprenez, vous êtes voué à apprendre des choses qui sont grinçantes, qui peuvent être un peu blessantes, les langues de vipère ici, l'hypocrisie, le mensonge. On peut être amené à apprendre des choses. Alors, j'ai envie de dire, vous avez la maîtrise ici. Vous avez la maîtrise parce que vous aimez. Alors, soit vous apprenez des choses par rapport à une personne pour qui vous avez une attention tout à fait particulière et qu'il est question ici de garder la maîtrise de vos actes, de vos combats, de l'énergie que vous placez pour aider cette personne ou pour aider votre relation en commun. Mais on sent une certaine forme de bienveillance et on vous encourage ici à justement à continuer à essayer de comprendre. Un peu comme si on vous disait, parfois, vous n'êtes pas mieux que l'autre, vous avez aussi des incompréhensions, des incapacités amoureuses. Ici, il est question d'avoir une certaine forme de respect, d'essayer de se battre pour sauver quelque chose, sauver l'amour, comme je disais tout à l'heure. Par rapport à quelque chose qui grince, alors on ne doit pas tourner le dos, hein, on voit ce personnage, cet enfant qui ne regarde pas les crécelles, un peu comme si on ne doit pas fuir les difficultés, les choses qui sont pas agréables, entre guillemets, avec les crécelles. Vous ne devez pas fuir, vous devez assumer, vous devez affronter avec le cœur ce qui grince. C'est ce que nous disent vos guides ici. Assumer, rentrer dans le combat, comment dire, mettez en place votre pouvoir de réalisation qui est représenté par la force. Mettez de l'énergie pour regarder en face ce qui grince, pour essayer de comprendre ce qui grince et pourquoi pas essayer d'améliorer ce qui grince. Ok, quelle est l'énergie avec l'oracle du soleil levant qui vous favorise, vous aide, les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Sur quoi vous pouvez vous appuyer pour vous épanouir? Qu'est-ce qui est bon pour vous, les amis taureaux? Avec ce tirage, avec la force et le chakra du cœur. Qu'est-ce qui peut vous aider? L'empereur, la solidité, la stabilité, votre force, votre pouvoir d'ancrage, votre besoin de sécurité, de vous mettre en sécurité, de mettre l'autre en sécurité si on parle d'une relation. L'empereur, il construit, il protège et il construit et de mieux en mieux. C'est-à-dire qu'il s'assure que les fondations de ce qu'il fait soient vraiment puissantes et stables. Et ensuite, il continue à construire. Ici, on vous sent puissant. Il y a tout un potentiel à déployer, une force. J'ai vraiment la force de la nature, comme si vous pouviez particulièrement remonter vos manches et que rien ne vous fait peur peut-être actuellement. Et c'est justement votre besoin de stabilité, votre recherche de stabilité qui ici vous vient en aide. Ok, donc restabiliser les choses, resolidifier les choses si elles vous, entre guillemets, si ces choses vous semblent vous échapper. Qu'est-ce qui au contraire vous fragilise, vous ralentit? Sur quoi vous pourriez être amené à travailler? Quelle énergie vous pourriez rééquilibrer ici? Nous avons les rizières. Alors avec les rizières,
on peut être finalement quelque peu déçu par les résultats de quelque chose. On pensait que ça valait mieux, on pensait que, comment dire, que ça pourrait fournir beaucoup plus, on pensait que quelque chose était peut-être notre richesse, et finalement, on s'aperçoit que c'est peut-être un peu frustrant, c'est peut-être un peu décevant, les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu'on attendait avec cette énergie. Et dans ce cas-là, ça nous parle justement de ce côté un peu désertique qui est en train de s'installer, cette mauvaise passe qui vous ralentit. Peut-être que justement, il vous faut rééquilibrer les choses, stabiliser certaines choses pour vous protéger ou protéger votre couple d'une mauvaise passe amoureuse si on parle du chakra du cœur pour un couple. Parce que ici, c'est assez... oui, c'est la mauvaise passe, c'est aussi le fait d'avoir quelque chose qui devrait être riche, qui devrait être épanouissant et qui ne fournit pas tous les résultats qu'on aurait pu espérer. Alors, on va approfondir avec deux énergies du tarot d'Irtis. Quelle énergie va particulièrement vous aider, sur laquelle vous pourrez vous appuyer pour vous épanouir et faire avancer les choses d'après vos guides, les amis taureaux, avec l'empereur ici. Nous avons l'énergie du fou. Le fou, alors, contrairement à son nom ici, puisqu'il vous aide, il ne vous invite pas à fuir, il vous invite à prendre un risque, à oser quelque chose, à oser la stabilité et à, oui, alors soit d'oser quelque chose, de réinventer, de vous réinventer, mais aussi peut-être de vous libérer de quelque chose aussi. Hein. Le fou, il tourne le dos au passé finalement pour aller vers de nouvelles aventures, vers quelque chose de neuf, un nouveau fonctionnement, une nouvelle façon de faire. Peut-être qu'ici, on nous dit aussi qu'il faut restabiliser le fou. Alors, ça va peut-être parler à certains, quelqu'un qui fait n'importe quoi. Il faut remettre de l'ordre dans la vie de quelqu'un qui fait n'importe quoi, par exemple. Ok. Ou imposer ou essayer de rééquilibrer quelqu'un qui fait n'importe quoi, qui se conduit comme un enfant, par exemple, puisqu'on a l'enfant ici et le fou. Ok. Quelle est l'énergie qui, au contraire, vous freine, vous ralentit, sur laquelle vous pourriez être amené à travailler? Le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, c'est un peu, j'ai envie de lâcher l'affaire. Hein. J'en ai marre d'être sur la défensive, j'en ai marre de me prendre des coups, d'être toujours de faire beaucoup d'efforts, d'être hyper motivé, de prendre certaines responsabilités en charge. Le 9 de bâton, il en a marre d'avoir pris des coups et il a plutôt tendance à se protéger et à pas vouloir prendre le risque d'en reprendre des coups. Donc, sa frustration ici, la mauvaise passe, le résultat fait que finalement, on est beaucoup plus sur la défensive que sur la... alors, pas l'attaque, mais d'avoir envie de prendre en charge, d'assumer les choses. On vous dit probablement qu'il faut assumer les choses. Prenez votre pouvoir ici. Vous avez un pouvoir. Vous pouvez l'utiliser avec cet empereur. Ok, on va regarder les conseils que l'univers souhaite vous transmettre, les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, avec cette force et ce chakra du cœur. Quels conseils pour vous? Vierge, Mercure, Sagittaire, Jupiter. Il y a l'idée d'un procès ici, hein, de regarder les choses en face, en tout cas, d'accuser, de voir les torts de chacun, de la responsabilité de chacun, des vôtres, mais aussi celle des autres. Mais on ne peut pas, ici, on doit tirer cette certaine forme de routine, une habitude, une dynamique habituelle. On doit la tirer vers le haut, on doit la faire évoluer. On doit faire évoluer certaines croyances, peut-être limitantes de certaines personnes, les nôtres ou celles de quelqu'un. On sent ici que on a besoin... soit de vos mots ici, quelqu'un peut-être auprès de vous a besoin de vos mots, de votre jugement, de votre punition, entre guillemets, pour faire évoluer les choses.
Ça nous parle de sanctions, ça nous parle de justesse, de justice, d'être juste dans l'attitude aussi. Hein. L'attitude du cœur, de ne pas se mentir, de regarder, comme on le disait, les choses désagréables et de les affronter. En tout cas, ici, il y a une amélioration des croyances avec le Sagittaire et Jupiter. Il faut améliorer cette routine, ces habitudes, ce manque de lâcher prise peut-être pour certains. Il y a quelque chose d'injuste avec cette carte et il faut arrêter de penser que c'est injuste et au contraire, regarder pourquoi c'est là, pourquoi ça existe et comment faire pour faire évoluer les choses. Un deuxième conseil, Bélier, Mars, Scorpion et ici Pluton. On nous parle de peur, on nous parle de... avec ce personnage qui pourrait prendre son envol, hein, cette chauve-souris, entre guillemets, qui finalement a même peur presque de ses congénères. Ici, on nous parle de quelque chose qui prend fin, le Scorpion et Pluton, et du commencement de quelque chose, le premier signe du zodiaque, Bélier et Mars. Mais ça demande une certaine... Il y a quelque chose d'assez agressif dans ce besoin-là. Le Scorpion et Pluton, c'est quand même quelque chose qui se détruit, quelqu'un qui se détruit peut-être. Il y a quelque chose d'une atmosphère perverse qui commence à s'installer peut-être, alors elle est peut-être déjà là, hein, mais qui nécessite d'être prise en charge peut-être aussi. Mais il faut vous faire sortir de votre zone de sécurité peut-être et de prendre en charge davantage les choses en révélant votre pouvoir et en prenant le pouvoir finalement sur la situation. Ok, on termine avec les portes de l'intuition. Ici, la réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout c'est clair. La réponse, elle est là, hein. On le disait tout à l'heure avec le chakra du cœur. Tout est en vous déjà, l'amour est déjà en vous. Vous savez ce que vous avez à faire, très probablement. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Alors, je vais être plus large que ces mots, guérisseur intérieur, mais j'ai quand même parlé très souvent aussi de guérir peut-être une personne proche de vous, ou de vous guérir vous-même, hein. Ça dépend de comment ça va vous parler. En tout cas, c'est une histoire de cœur, votre cœur à vous, en vibration avec quelqu'un ou pas. Il y a quelque chose à transformer ici, Scorpion, Pluton, quelque chose de néfaste, quelque chose qui devient pervers, quelque chose qui est voué à ne plus exister, entre guillemets. Voilà les amis taureaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou non. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo. Évidemment, toutes les personnes qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube sont quand même les bienvenues pour laisser un petit coucou, un petit émoticône de leur choix, pour me dire que vous êtes passé par ici. Et moi, je vous dirais que je suis passé par là et que je vous ai vu. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de liker, de partager, de s'abonner et de commenter. Merci à toutes les personnes qui ont fait l'acquisition de mes 2 oracles. Merci pour votre soutien. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien une guidance sentimentale, la prochaine, hein. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis taureaux. Merci d'être là et passez un très bel été. Ciao, ciao.